Là, nous allons contrôler tout ce qui est matériaux et gestion des matériaux. Alors, on a pu voir ici qu'on a déjà des matériaux qui sont à peu près définis, mais on va voir déjà quelle est la raison pour laquelle c'est pas exactement ce qu'on souhaite, et comment on fait pour le modifier. Alors, premièrement, si on clique sur l'onglet en haut matériaux, on va retrouver ici donc notre liste de matériaux qui est le catalogue créé par CADWORK, que vous pouvez bien sûr compléter, agrémenter. Et ici, il y a la rubrique matériaux couleurs qui nous permet de voir la correspondance pour les types d'éléments. Barre, panneau, volume auxiliaire, surface. Donc, en effet, quand on est sur barre, si on met une barre jaune, elle sera donc en sapin par défaut, c'est comme ça. Si vous souhaitez que maintenant une barre jaune devient plutôt de l'épicéa ou du lamellé-collé, vous faites un glisser-déposer à la place de sapin ici, et vous voyez, quand vous créerez des nouvelles barres en jaune, elles seront automatiquement en lamellé-collé. Voilà, c'est une petite chose à savoir, là je vais faire annuler. Ensuite, on va trier ces pièces de bois, donc là je vais avoir du sapin, je pourrais avoir du contre-collé par exemple. On va trouver un petit peu les sections qui nous voient bien. Donc je vais aller dans Active Attribut, dimension barre, section réelle, rectangulaire. Là, alors je vais prendre tout ce qui est en 100 par 160, en 100 par 200, en 120, 240 et en 200, 200. Pour moi, tout ça, ça devrait être normalement en contre-collé. Est-ce qu'on a du 8, 20 aussi? Pourquoi pas? Voilà. Donc là, attention, on a différents types de matériaux qui s'affichent. Mais voilà. Là, ici, j'ai, on va dire, pour faire un exemple concret, j'ai du contre-collé. À savoir que peut-être que ces liens-là sont aussi en contre-collé. Donc, ils sont pas activés parce qu'ils ont une section différente, mais je vais les prendre avec. Très bien. Donc, tout de suite, modifier matériaux. Alors, vous n'avez pas le matériau contre-collé dans votre liste. Pas de problème. Vous en prenez un. Je vais prendre par exemple le lamellé-collé qui a la bonne texture. On va dire ça comme ça. Et je vais faire donc un copier. Je vais l'appeler ici contre-collé. Alors, vous nommez le nom de vos matériaux, GL24, peu importe, vous mettez ce que vous voulez. Vous avez plusieurs possibilités dans classe de résistance, composition, qualité. Voilà, donc ça va se mettre à la suite, ça c'est important. Voilà, j'ai fait mon contre-collé. Au niveau du zoom, je mettrai les 80% pour mieux zoomer sur les lamelles. Voilà. Et le poids reste inchangé, c'est bon. Donc là, je viens de créer le matériau contre-collé et je dis OK. Et voilà, mes éléments, on va le voir, sont donc en contre-collé. On voit une petite différence de texture. Donc voilà, vous faites comme ça pour modifier, travailler vos matériaux afin que vous n'ayez que les bons matériaux affichés. Donc si maintenant je vais dans Active Attribut, éléments sur l'attribut et matériaux, nous avons du mélèze. Voilà, bon, est-ce que ce sera vraiment du mélèze? À voir. On a du douglas, du sapin et du sapin traité qui correspond aux semelles pour l'ossature. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez avoir tous ces matériaux ou pas, ou plus. Voilà, c'est vous qui voyez. Donc voilà comment vous pouvez gérer les matériaux. C'est important de le faire avant de sortir des listes pour que vous ayez des listes correctes. Dans tous les cas, vous le verrez, si vous sortez une liste de commandes et que les matériaux ne sont pas bien définis, vous allez vous rendre compte que ça ne correspond pas et vous allez devoir refaire votre liste. Prochaine vidéo est sur le contrôle des sections réelles et brutes. D'ailleurs, on l'a vu ici pour le lien de la console qui part d'une section brute, mais sa section réelle est différente. Voilà. Prochaine vidéo sur ces sections.